الجلسة الثانية عشرة لتنصيب الأعضاء الجدد في إطار الهيكلة الجديدة لأكاديمية المملكة المغربية، وذلك طبقا للضريح الشريف والمادة 11 من القانون رقم 74/19. تعرف هذه الجلسة استقبال وتنصيب العضو المشارك السيد باسكال لامي الذي سيقوم بتقديمه السيد André Azoulay. Évidemment, un très grand honneur pour moi de rejoindre l'Académie du Royaume du Maroc, où j'ai pas mal d'amis. Et je pense que c'est une occasion de dialogue, de travail en commun entre des gens qui viennent d'horizons, de continents, de modes de pensée différents. Et on a absolument besoin de ça dans le monde. Et quand je regarde la qualité des travaux qui sortent de l'Académie du Royaume du Maroc, je trouve que ça vaut le coup. Alors sur votre deuxième question, oui, cette 51e session de l'Académie est consacrée aux questions d'intelligence artificielle et j'ai pris un angle particulier qui est la question de savoir si et comment on a besoin d'un cadre global compte tenu des énormes conséquences politiques, philosophiques, éthiques, économiques, de ce saut technologique incroyablement puissant que nous vivons actuellement et au fond qui est entre les mains d'acteurs privés, qui sont les 4 ou 5 mastodontes américains et chinois qui pour l'instant décident de tout. Or, je suis de ceux qui pensent que les humains doivent être associés d'aussi près que possible aux décisions qui les concernent, surtout quand ça a des conséquences très importantes, comme par exemple la manipulation d'armes qui sont faites pour tuer et qu'on met entre les mains de machines, qui deviennent tellement bonnes on pense qu'elles sont plus efficaces pour sélectionner les cibles et les éliminer que des humains. Je trouve que là, on franchit des frontières qui sont inquiétantes du point de vue politique. Donc il faut que les sociétés humaines gardent la maîtrise de cela. Et pour ça, on ne pourra pas le faire en chacun chez soi, ce qui se passe pour l'instant. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre international de gouvernance de l'intelligence artificielle et j'ai proposé quelques idées pour aller dans cette direction qui m'apparaît absolument nécessaire. C'est une très belle académie et c'est vraiment très intéressant. Peut-être que dans toutes les académies, on ne fait peut-être pas toujours un travail aussi intéressant. Et vous l'avez compris, il y a 30 membres marocains, 30 membres associés. Et donc c'est une académie, vous avez le monde entier. En fait, c'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup ce lieu. C'est vraiment un lieu de ressourcement, un lieu d'échange intellectuel de haut niveau. C'est un lieu où on peut se faire des amis. C'était sur la question des limites planétaires, qui est un référentiel scientifique. C'est un référentiel qui permet d'agréger à peu près tous les résultats des sciences de l'environnement, le climat, la biodiversité, les sols, la déforestation, les polluants chimiques, etc. On met tout ça dans un seul indicateur. Et là, effectivement, je n'ai pas pu le développer, mais on en a dépassé 7 sur 9. Il y en a une de toute façon qui renvoie aux aérosols qui sont plutôt maintenant produits simplement au sud. Donc ils ont des effets très forts en termes de diminution de la photosynthèse, de perturbation de la mousson, mais ils ne sont pas globaux. Parce que dans les années 70, le Nord a réduit à peu près ses aérosols. Le Sud est en train de le faire. Et puis la deuxième limite qui n'est pas dépassée, c'est celle qui concerne la destruction des ozones dans les hautes couches de l'ozone, dans les hautes couches de l'atmosphère. Si le trafic aérien connaissait la croissance qu'il connaît pendant 30 ans, on aurait à nouveau le problème, mais aujourd'hui on a d'autres problèmes. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.